Épisode 3 de Paris, cette ville calme et paisible. On est dans le 16e arrondissement et il y a le gymnase Monterland qui a été mobilisé par la ville de Paris pour accueillir plein de migrants. Et il y a des élèves qui étaient en plein cours de sport et on leur a demandé de partir parce qu'il y a des migrants qui doivent venir. Donc non, vous avez plus le droit de faire du sport. Allez dégager, il faut qu'on accueille les Pakistanais, c'est plus important, ok. C'est complètement dingue. C'est lunaire, hein. Derrière les fenêtres de ce gymnase parisien, terminée la pratique sportive. Désormais, des familles de migrants comme celle-ci y vivent. Près de 200 personnes au total mises à l'abri ces derniers jours. Et les habitants du quartier l'ont remarqué. J'ai vu en fait des migrants ou des gens avec surtout beaucoup de poussettes et de tout petits. Donc j'ai déposé des vêtements au gardien qui est là. Si certains n'y voient pas d'inconvénient, d'autres ne cachent pas leurs inquiétudes. Un sentiment d'insécurité, clairement. Je pense qu'on aurait dû être prévenu, je pense qu'on aurait dû être informé. C'est pas une décision qui se prend comme ça, il y a beaucoup d'enfants qui sont là, il y a une école en face. La décision, justement, a été prise par la ville de Il y a une école en face. Mais c'est génial, ça. Paris, mais la mairie du 16e arrondissement de la capitale n'a pas été consultée. En plein cours de sport, des élèves ont dû quitter les lieux pour permettre l'installation de ces migrants. Je regrette évidemment cette méthode que je dénonce parce que c'est inadmissible, que je ne sois pas consulté, que je ne sois pas informé. Mais comment ça, tu peux installer des migrants par centaines et le maire, il est pas au courant? Qui dirige les villes? Je comprends pas. Si c'est pas le maire, c'est qui? Je comprends pas, hein. Donc le mec, c'est un LR. Et non, il est pas au courant de ce qui se passe dans sa ville et c'est des mecs qui décident à sa place. D'accord. Pour que je puisse moi-même prendre des dispositions. Et puis, je trouve que c'est même choquant pour les élèves qui sont en cours et qui se retrouvent mis dehors d'un cours et qui ne peuvent pas continuer leur journée. Selon le maire, il s'agit de la 3e réquisition en 12 mois dans le quartier. Pour le moment, aucune information sur la durée de l'occupation n'a été transmise. Bah écoutez, si vous comprenez qui c'est qui dirige les villes, hein, moi je comprends pas. Là, Paris, encore le 16e arrondissement. Un jeune blessé au couteau aux abords d'un lycée professionnel. Ah, il manquerait plus que ce soit le lycée qui est justement en face du centre pour migrants, hein, on sait pas. Et je crois que l'article est très court. Les faits se sont produits mardi après-midi devant le lycée professionnel René Cassin dans le 16e. Une enquête pour violence volontaire en réunion aux abords d'un établissement scolaire a été ouverte par le parquet de Paris. Paris 19e arrondissement. Déjà on peut voir que tout est tagué. Et on peut voir qu'il y a une quinzaine de mecs qui traînent, là je sais pas s'ils deal ou quoi. Un parc du quartier Rosa Park, haut lieu du trafic de crack et de violence, fermé le temps de trouver une solution face aux dealers et consommateurs. Le parc, baptisé Forêt Linéaire Nord, devrait offrir un espace de verdure aux enfants et aux familles des environs. Une promenade bucolique avec ses arbres en enfilade, allant du canal Saint-Denis à la porte d'Aubervilliers, en longeant le périphérique. Mais depuis plus d'un an, ce parc est devenu le cœur du trafic de crack à Paris. Lors d'une réunion publique ce mardi soir, il a été officiellement annoncé qu'il sera désormais fermé. Le temps de trouver une solution face aux dealers et aux consommateurs qui ont pris possession du lieu et font du quartier Rosa Park un enfer. Et du coup, je suppose que la France Insoumise va légaliser le crack. On pourra acheter du crack comme ça au bar tabac du coin. Ok. De toute façon, ce parc, on ne pouvait plus y aller. C'était devenu trop dangereux, lâche Simon. Il était censé être fermé depuis plusieurs mois déjà. Mais des intrusions se font par dégradation, et le grillage est régulièrement cassé, coupé, soupire François Dagneau, le maire parti socialiste de l'arrondissement, le pauvre. 18e arrondissement de Paris, à la Goutte d'Or, dans un immeuble HLM, un groupe cagoulé agresse au marteau un mec à son domicile. Bagarre avec la famille et les voisins. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3 personnes ont été blessées, dont une gravement, dans un immeuble HLM du 18e arrondissement. À l'origine des violences, un groupe de 5 ou 6 mecs cagoulés venus au domicile d'un autre pour lui porter des coups de marteau. Une attaque dont les contours demeurent particulièrement flous. Selon les premiers éléments recueillis sur place, 5 ou 6 personnes encagoulées, dont l'un porteur d'une arme qui pourrait être un marteau, aurait toqué un peu plus tôt à la porte d'un appartement situé au 5e étage. Quand le locataire ouvre la porte, il est aussitôt assailli et frappé. Alors avant d'ouvrir,
regardez par le petit trou de votre porte. Hein, toutes les portes ont ça pour voir s'il n'y a pas 6 mecs en cagoule devant. Et s'il y a 6 mecs en cagoule, tu n'ouvres pas la porte. Hein, tu fermes à double tour et t'appelles la police. Et tu te prépares, tu prends un couteau, tu te prépares. Voilà. Des voisins et des membres de sa famille qui vivent au 4e et 3e étage, alertés par le tapage, viennent à la rescousse. Une bagarre à 3 contre 5 éclate. Tous encaissent des coups avant que la bande encagoulée ne prenne la fuite. Ils ont perdu. Les mecs, ils viennent à 5 et ils se sont fait défoncer et ils partent en courant. Mais quelle bande de raclures de fond de chiottes, quoi. Oh là là. 2 blessés sont transportés à l'hôpital de Lariboisière pour soigner leurs plaies à la tête. L'un d'eux, frappé au visage, manifestement à coups de marteau, est plus gravement blessé. Paris, Yann, condamné pour 10 agressions visant des dames âgées de 61 à 93 ans. Donc le mec choisissait des proies, on va dire, affaiblies. Voilà. Devant le tribunal, il a reconnu les faits. Avait-il le choix? Le minutieux travail des enquêteurs de la Sûreté territoriale a permis de faire le lien entre 10 agressions visant des femmes âgées de 60 à 91 ans. Ah, c'est bizarre parce que dessous, j'avais dit 61 à 93. Bon, ça change pas grand-chose. Le voleur, qui dit avoir agi sous la contrainte, avait déjà un casier bien chargé. Elles décrivent le même mode opératoire bien rodé. Elle rentrait chez elle, dans leur immeuble, lorsqu'un homme de grande taille, 1m89, de corpulence fine, 89 kg, de type africain, les a suivis en prétextant se rendre chez un voisin, avant de monter dans l'ascenseur avec elle, parfois en ayant recours à des ruses, comme le fait d'appuyer sur le bouton pour avoir l'air de se rendre à un autre étage. La suite, une fois dans l'ascenseur, ou ses environs, l'homme leur sautait dessus pour leur arracher leur collier en or avec une grande brutalité, en leur serrant la gorge ou en les projetant violemment. Et étant donné que les dames sont dans un ascenseur, elles ne peuvent pas fuir. Là, c'est fini. Donc le mec, 10 fois de suite, il a un mode opératoire, il sait très bien ce qu'il va faire. Il suit des proies très précises et il attend d'être dans un ascenseur pour que la victime ne puisse pas fuir pour être sûr de l'éclater. 10 fois. Et maintenant, on va jouer à un jeu. À votre avis, combien de prisons il va prendre, le mec? 0? 6 mois de bracelet électronique? Allez, on sait pas. Je vous laisse à vos paris, à vos pronostics. Disneyland Paris. Un migrant égyptien sous OQTF prénommé Mohamed. Aujourd'hui, ça fait au moins 4 affaires où on parle d'un Mohamed. Hein. Attaque et tente de voler un employé sur un parking. Alors, on va juste faire un petit tour de mes vidéos du jour. Donc là, dans cette vidéo-là, voilà, pas le droit de filmer. Alors, on apprend à la fin que le mec s'appelle Momo. Ici, Mohamed, un migrant algérien jugé, etc., sous OQTF, etc., etc. Enfin voilà, j'ai l'impression que le prénom Mohamed revient très souvent dans les faits divers. Du coup, il a fait quoi, Mohamed? Il attaque et tente de voler un employé sur un parking. Dimanche 5 janvier, un homme de 30 ans a été attaqué sur le parking réservé aux employés de Disneyland Paris. Il a constaté la présence d'un individu dans son véhicule. En s'approchant, ce dernier est sorti de la voiture, a frappé l'employé avant de prendre la fuite, a rapporté valeur actuelle. L'homme a été interpellé par les agents de sécurité du parc d'attractions avant d'être placé en garde à vue par les forces de l'ordre pour tentative de vol, violence et dégradation. Il s'agit de Mohamed, un homme de nationalité égyptienne, sans domicile fixe et sous obligation de quitter le territoire français. Âgé de 30 ans, il est inscrit au fichier des personnes recherchées et défavorablement connu des services de police, avec 3 mentions au traitement des antécédents judiciaires. Voilà. Donc même à Disneyland, on n'est plus à l'abri. Hein. Ok, pourquoi pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!